Parlez-moi de vous, une émission d'Evelyne Adam sur Radio Corse International. Retrouvez cette émission en direct, en podcast et en vidéo sur le site de Radio Corse International. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour l'émission Parlez-moi de vous. J'accueille aujourd'hui une grande voix et plus que ça, on va dire j'accueille l'étoile du berger, l'étoile de Diana Di Lalba. Vous connaissez ce groupe mythique en Corse. Antoine Mariel est avec nous. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous accueillir, de vous avoir ici. Je suis même très honoré. Merci. C'est une belle histoire, l'histoire de Diana Di Lalba. Ne serait-ce déjà que par le nom. Je sais que vous avez été séduit par l'histoire de Vénus. Oui, je suis un passionné des choses un peu mystérieuses. J'adore travailler sur les secrets des choses, sur les mystères, sur l'eau, les matières, les fées, tout ça. Et j'ai toujours été impressionné par les étoiles, surtout Diana e l'Alba, qui est une étoile incroyable. Déjà, quand on dit Diana e l'Alba, rien que tu sais, quand on apprend à chanter à des gens, à des enfants, à des adultes, on leur fait dire Mia, 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 Mia. Donc ce I et A sont des voyelles extraordinaires. So vocale di maravilla. Parce que c'est avec ce I et ce A, mélangé à des labiales, des me, des ne, l'M c'est une labiale. Hein. Donc après, le garçon, la fille qui débute, ou même l'adulte qui veut commencer à chanter, ça marche bien pour ses cordes vocales. Tu vois, c'est un muscle qu'il faut faire travailler. Et si tu ne travailles pas ce muscle-là, tu chantes mal. Alors, l'histoire de Vénus débute sur des hauts plateaux, dans le sud de la Corse. Dans le Couchon, non. C'est ça, hein? Et oui, c'est une chanson de la maman de la maman d'un chanteur de Cozzano, de Ziggo, pas de Cozzano. Hein. Et à 1600 mètres d'altitude, hein, je crois. Cozzano est à 800, je crois. Oui. Et cette maman a toujours chanté cette chanson. Elle a chanté pas comme nous. Elle a chanté comme ça, sans instrument, a cappella. Diana di l'alba, stella nel cielo e vermiglia. Tranquille, comme ça, naturel. Le chant, il doit être naturel. En 78, tout débute. Voilà, en 18. Alors, l'histoire de Diana, je vais te raconter un truc. Enfin, je vais raconter aussi tout ça aux auditeurs. J'ai appris ça il y a 3-4 ans. Dans une bergerie, un stazile, j'ai vu au-dessus du linteau des louches, des osobrouches. Au-dessus de louche c'est la porte, et osobrouche c'est le linteau. Voilà. Il y avait une ouverture en demi-cercle. J'ai demandé au berger de manger au berger. Je lui ai dit, à mon avis, il va me dire. J'ai demandé à d'autres bergers qui ne savaient pas. Mais lui, il habitait dans cette maison où il n'y a pas toujours ce demi-cercle. Sopra louche, osobrouche. Il dit, tu sais, Anto, quand l'étoile du berger, qu'on appelle la stella piana, parce qu'elle a une courbe pas concave, une courbe presque plane, contrairement aux autres étoiles, c'est une étoile qui naît la première le soir et qui s'en va le matin, pour ne pas dire qu'elle meurt, parce qu'elle va revenir. Donc, elle est là, cette étoile... Hein, c'est un guide. C'est un guide, le berger, il se guide sur Diana e l'Alba. Acheter la Diana. Et un vieux qui me dit Diana dell'Alba, disait. Il ne disait pas acheter Diana dell'Alba. Le berger Tapa, il me disait ça. Cette étoile, la lueur pénètre dans ce demi-cercle et elle réveille le berger. Le porcher au porcaio, au pastori, au gapraio. Et c'est l'étoile qui le réveille pour aller s'occuper de sa bande. C'est pas un truc de fou. Donc là, vous vous dites... Il calculait l'endroit où installer la bergerie pour que l'étoile vienne réveiller le berger. C'est un truc de fou. On est des monstres en Corse, des monstres merveilleux. Qui décide que ça va s'appeler Diana Di Lalba? Écoute, j'étais en fac, j'étais enseignant en histoire. J'étais avec Christian Andréane, qui a commencé avec moi, et son frère Jean-Jacques. Et ensuite, Jean-François Ségourane. Ils sont venus après. Les premiers, c'est Christian et moi. Et on parlait. J'ai dit, on va l'appeler. Puis moi, j'ai dit, écoute, un truc qui sonne, c'est Diana e l'Alba. Quand tu le dis, ça chante. Donc il faut. Et puis la symbolique de Diana, c'est la symbolique de Diana. Et ça a été un porte-bonheur depuis. C'est un porte-bonheur.
Depuis le Riacuist. Depuis le Riacuist, depuis l'essence du groupe 78, le Riacuist 73, on n'est pas loin de... Quand tu as commencé en 73, nous on a suivi avec Sordiante et Mouvrigne, c'était ce groupe-là ces groupes-là qui ont commencé. Hein. Voilà, et ça continue, et tous les ans, c'est entre 20 et 30 concerts par an. Mais on chante tous les ans. C'est ça qu'il faut savoir. Tous les ans, on n'est jamais resté sans chanter en concert pendant tous les étés et les hivers. Vous revenez, parce que le groupe s'arrête à un moment donné, et vous revenez en force en 93. On revient en 93. Il a manqué le groupe de 81 à 93. Qu'est-ce qui se passe là ? Je rencontre des élèves de chant, certains pas mes élèves. Hein, José Herse, par exemple, le premier qui arrive, il a 17 ans. Jean-Yves Casalt, il a 18 ans. Tchétché Bronin, il a 18 ans. Moi, j'en avais 43, ils avaient 17 et 18 ans. C'est un truc de fou. Ce pas des gens qui parlaient corse. Mais avec Diane, ils se sont faits. Aujourd'hui, José, il est conseiller pédagogique de Corse, tu imagines. Tchétché, il s'occupe de la maison des jeunes de la culture de Foliane, où il est le patron, on peut dire qu'il a 150 élèves. Hein. Et après, le troisième, Jean-Yves Casalt, il traduit les films en langue corse, et il a fait des films connus. Il a fait Ouanto di Omar, que j'adore, puis d'autres aussi. Il a traduit Yakari. C'est des gens qui, au début, c'était pas leur langue maternelle. Et c'est Diane qui, il faut le dire, hein, même s'ils disent, j'ai dit, écoute, c'est comme ça. C'est la vérité. C'est Diane qui vous a fait. Voilà. Qu'est-ce qui a changé depuis l'origine ? Depuis, les piliers sont restés. Les 7 au début, j'ai écrit Étienne Perfet était parti parce qu'il devait partir. Et puis après, se sont agencés, se sont greffés d'autres musiciens, surtout des musiciens, pas tellement des chanteurs. Vous êtes arrivé à être 18 sur scène. On est 12. On a été jusqu'à 14, c'était trop. 14. Voilà. Il y a 2 basses qui sont de qualité, donc c'est pas la peine d'en mettre 4. Hein. Et après, il y a d'autres qui sont venus. Au début, on n'a pas mis de basse, parce que la basse, il ne faut pas la mettre avec la chita, la guitare basse. Tiens. Il ne faut pas la mettre. Et il faut le mettre. On mélange modernité et tradition. C'est un groupe comme ça. Et musique du monde. Voilà, on est musique du monde. On est dans la musique du monde. Oui. Après, on a mis la percussion. Oui. On a mis les batteries. Il ne faut pas mettre les batteries. Tu mets là, il faut le rythme. Qui c'est qui le donne ? Il faut qu'il y ait la batterie. Et après, il y a les 2 Tchétché et Giuseppe. Il y a les guitares, il y a 3 guitares. Il ne manque rien. Il y a même des instruments qui sont arrivés comme ça, on se demande, et qui sont incroyables. Hein. Antoine, vous écrivez, vous composez. Oui. Quels sont les thèmes qui vous sont chers ? Vous êtes toujours ce groupe avec l'identité militante qui se bat, qui est combattante ? Oui, toujours militante tout le temps. On ne va pas dire la violence, on ne va pas prôner la violence, jamais de la vie. On n'est pas contre les... Voilà... Tu vois ce que je veux dire ? Non, on est pour la Corse. On est restés les mêmes. On a évolué au niveau des rythmes. On a des rythmes qui sont enjoués, qui sont rapides. Puis de l'an, il y a de la nostalgie dans Diane et l'Albe. Oui, on danse aujourd'hui sur Diane et l'Albe. Sur Diane et l'Albe, on danse. Tu prends Chavogo, tu prends Linguae, tu prends, je sais pas moi, Unide. Voilà, ça danse. Parce que la vie, c'est à la fois, quelquefois, la nostalgie, et c'est aussi la danse, l'amusement, la joie, l'enthousiasme. Voilà. Les thèmes qui vous tiennent à cœur. Quoi ? Les thèmes qui vous tiennent à cœur. L'humain. L'humain, oui. Puis, par exemple... La solidarité aussi. Oui, la solidarité, puis l'amour d'abord. Les chansons d'amour. La femme. La femme, oui, toujours. Comment oublier la femme ? On ne peut pas oublier la femme. Pourquoi il n'y a pas de voix féminine dans Dia Daniela ? Parce que, alors je t'explique. Oui. Eveline. Eveline, oui. Je sais parce que si on fait rentrer une femme, il aurait pu avoir ma fille, la seule. Bon, c'est pas parce qu'on a peur que l'autre, tu vois, la drague, tout ça. Non, pas tellement ça. D'abord, les voix sont différentes. Les tessitures féminines sont différentes. La fille, qu'est-ce qu'elle ferait ? Les secondes, les voix principales, les tierces. Elle ferait une basse, jamais. Les garçons, ils feraient les basses. La fille, elle chanterait une chanson ou 2. Ça ne sert à rien. C'est pas bon, c'est pas la peine. Je vais faire un disque bientôt avec ma fille et avec José Herse, qui s'appelle Unano. On a pris le nom d'une chanson de Diana et l'Albe. Unano. Mais ça, c'est un petit cadeau qu'on se fait. C'est un petit... Parce qu'il n'y a pas plus féminin que Vénus. Que Vénus, c'est vrai. Eh oui, mais nous, on a déjà la femme, on a Vénus. Il n'en faut pas d'autre. Et puis tu sais comment c'est. C'est pratique. Tu pars sur le continent. Tu as une fille avec nous.
Bon, si ma fille elle peut dormir avec moi, c'est pas un problème. Mais bon, Chloé, ma fille m'a dit, papa, moi, je joue du violon, elle chante. Et moi, je veux pas rentrer dans des halles, c'est pas la peine. J'aime pas, je veux faire mon truc, tu peux m'aider, tu me fais des chansons, j'en ai fait quelques-unes. Mais parce qu'après, pour aller dormir, il faut une chambre exprès pour la petite. Quand tu dis des bêtises, tu peux pas dire des bêtises devant une femme, hein, des fois. Tu sais, les mecs, comment ils sont? Ils sont un peu drôles, hein. Où en est Diana Di Lalba aujourd'hui, L'Albe, en 2022? elle en est. Écoute, on a subi un peu le Covid. Le Covid, oui. Ou la Covid, on ne sait plus. Oui, on ne sait plus, mais sait en plus tous ce les qu'on va cas, il dire. est toujours là. Il est toujours là, et parce qu'on n'a pas tourné pendant 2 ans. Oui. On a fait deux concerts il y a 2 ans, 2 concerts il y a 1 an, et maintenant, pendant l'hiver, depuis le mois de septembre-octobre, on a fait 4 concerts. Voilà, 4 concerts, et là, on va partir à Chamonix, si tout va bien, si le Covid nous, je sais pas, s'en va un peu, s'il meurt, lui. Hein. Oui, parce qu'à Chamonix, il y a une grande communauté corse. Ouais, Hein. c'est M. Béraud qui s'en occupe, il est extraordinaire. M. Béraud fait chanter des groupes corses tous les ans. Merci, M. Béraud. Merci, M. Béraud, il est très gentil. Il a tout compris de la Corse, lui. Oui. Il a tout compris. On lui a dit, mais regarde, quelle Corse? Comment? Regarde, quand ils viennent, il y a du monde. Là, on va mettre le feu, là-haut. Et après, il y a un concert à Ajaccio le 9 avril, et puis il y en aura plein cet été, au moins une vingtaine. Vous affichez toujours complet. Vous refusez du monde à l'entrée, à la billetterie. Diana Di Lalba, où est le secret? Quelle est la bonne étoile, justement, pour durer? Le secret, c'est que quand tu fais une chanson, il faut la faire pour le public. Il ne faut pas la faire pour soi. Quand tu chantes, il faut chanter pour l'autre. C'est comme quand tu écris. Quand j'écris aussi, on en parlera peut-être. Il faut écrire, il faut que les autres se retrouvent dans la chanson. Et quand tu chantes, tu les regardes. Tu regardes les expressions, tu vois les gens, s'ils aiment ou pas. Il suffit que je vois les yeux, moi. Donc, c'est ça. Il faut donner. Il faut donner pour recevoir avec la musique. Oui, oui. Et la musique, elle doit être originale. Enfin, pas originale, je veux dire. Elle doit être humaine. Elle doit venir du cœur. Si c'est artificiel, si c'est trop calculé. Elle est faite pour le partage. Voilà. Quand tu chantes, il ne faut pas faire attention à comment tu. Il faut se lâcher. Il faut laisser courir la voix, les notes. Pas de contrôle. Voilà, pas de contrôle. Et c'est là que c'est beau. Et c'est là que les gens ils comprennent que tu chantes pour eux. Et que tu chantes pour toi aussi. Mais il faut penser surtout au public. C'est lui qui te fait. Hein. C'est pas... Vous écrivez, Antoine, et vous avez enseigné. Parce que chacun dans le groupe Diana Di Lalba a toujours conservé son métier. Ah oui, tout le monde, oui. Personne n'est intermittent du spectacle. Hein. Personne. Hein. Voilà, on paye les frais, de déplacement, tout ça. Donc c'est pas grand-chose, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est de la musique, de chanter. C'est pas... De vous retrouver ensemble et en communion avec le public. Je fais des petits repas après, des petites folies. Toujours après le concert, quand c'est pas trop loin. Des fois, on chante à certains, les ronds dans la nuit. Hein. Ouais. Mais il y a toujours 2. Toujours un autre qui regarde, qui contrôle si l'autre ne s'endort pas. Vous avez chanté un peu partout sur la planète. Est-ce qu'il y a une salle, un endroit où vous aimeriez encore aujourd'hui vous produire? Je sais pas. On a même chanté en Roumanie. On a chanté même à Belfast. Oui. On a chanté devant les militants de Belfast. C'est des gens incroyables. Ils ont eu 3000 morts. Hein. Mais ils ont une pêche d'enfer, un enthousiasme incroyable. Ils ont pris le drapeau corse, ils nous ont pris le drapeau de Che Guevara, ils sont venus, on leur a donné, ils nous ont pris comme ça. Et là, tu sens la passion des gens qui nous ressemblent. J'aimerais bien chanter à Belfast. À Belfast, à nouveau. De nouveau, oui. Ouais. Non, c'est un plus. À l'époque, quand on y était, symbolique, les hélicoptères avec les Anglais, enfin, on va dire les Anglais, les militaires anglais avec les mitraillettes comme ça au-dessus, hein, et au-dessus de nous, hein. On n'avait pas peur. Et vous étiez là pour la paix? Voilà, on était là pour la paix et on n'a pas eu de problème. Mais bon, les gens là-bas, quand ils un bon accueil de la chanson corse. Hein. Ah oui. Regarde la chanson Sorella d'Irlande de Jean-Paul Poletti, Canto Bolo Gorso. C'est magnifique. Avec les Basques, avec les Irlandais, hein. Les Bretons un peu moins peut-être, parce qu'ils ont un peu perdu, les Bretons, ils ont perdu un peu leur rage. Alors parlons de où en sont les albums. Je sais qu'il y a les albums. Voilà. Tiens. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire? Le dernier, c'est celui-là. Alors celui-là, Diana Di Lalba, et celui-là, c'est l'avant-dernier. Non, c'est l'avant-dernier. La Musica la Vita. Parce que voilà, celui-là, il est magnifique. J'ai même créé un mot, un verbe. Et toujours l'étoile.
Toujours, elle y est toujours, l'étoile. Elle est toujours là. Les dessins sont des aquarelles de Jean-Yves Casalt. Jean-Yves Casalt qui a toujours été un dessinateur incroyable. Quand il était à l'école, il écoutait même pas. Le professeur, il dessinait. Il dessinait le prof. Oui, il faisait, regarde, c'est beau quand même. Hein. Ça, Magnifique. C'est des aquarelles. Je les montre, je vous les montre. Ne vous en passez pas surtout, où que vous soyez. Il n'y a pas que la musique, il y a les écrits. Ouais. Alors parlons de ces 2 livres-là. Alors j'en ai écrit d'autres. J'en ai écrit Oui. d'autres qui ne sont pas là. J'ai écrit un livre de légende Oui. et je me suis occupé de faire, j'y tenais, il y en a 30, il y a 15 en parlaient du Nord et 15 en parlaient du Sud. Comme ça, tout le monde est content. Et il parle toujours du Nord. Tout le monde là, qui critique croit toujours que la langue du Sud se fait manger. Non, c'est pas vrai. Les livres d'enfants sont pratiquement tous en langue du Sud. Ah. Nous sommes à Bastia, on va avoir des... Oui, on va voir. Donc, j'ai écrit un livre de légende. Après, j'ai écrit un petit livre de petites histoires, l'histoire de l'histoire, tu vois. L'histoire, par exemple, des chapelles inconnues, de la chapelle de Saint-Balte, par exemple. Son histoire, parce que comme j'étais passionné d'histoire, j'ai fait l'histoire pendant 20 ans, et des études, j'avais envie de faire un petit livre comme ça. C'est un petit livre comme ça. Oui. Mais il y a plein il y a 30 histoires encore. Il y a 30 petites histoires, toujours 30, comme les jours du mois. Et les légendes, c'est pour que la maman ou le papa, parce qu'il y a La des papas, tradition, il y a des toujours, papas hein. poules maintenant. Mais la Plus qu'avant. transmission. Transmission, le petit raconte, la mère ou le père raconte une histoire tous les jours à son petit. Un jour en nord, un jour en sud. Soit suivant les régions, comme on peut. C'est difficile, c'est vrai, pour quelqu'un qui est du sud, quand tu es des diagalo, il ne peut pas dire quand, hein, c'est évident. On ne peut pas unifier cette langue. Il y a un poète qui s'appelait Jacques. Comment il s'appelait déjà bon, je ne sais plus maintenant. Giacomo, qui disait diversità face ricchezza. Diversité fait richesse. Il ne peut pas dire à quelqu'un de dire quand et quand c'est Giacomo. Et puis il y en a d'autres comme ça. Il y a d'autres exemples. Après, je fais un livre. Le premier livre, il est là, le rouge. Il fait 500 pages. C'est toutes les expressions qui se sont perdues. Alors, on y va. On y va. prend. Elles se sont perdues, toutes ces expressions. Elles se sont perdues plus ou moins. C'est Par la exemple, preuve que... Voilà, ça c'est pas une expression, mais c'est des mots, c'est des mots qu'on ne sait pas dire, qu'on ne sait plus dire. On va dire il y a proaghi, et c'est pas comme ça. Faire quelque chose pour le principe. Fa qualcosa per un punto. Per un punto. Alors quelqu'un d'autre dirait per un principio. Voilà, per un punto. Aujourd'hui, tu parles bien en corse. 30 ans ici, ça te fait du bien. Par exemple, quand tu dis, par exemple, c'est un pilier de comptoir, je te disais tout à l'heure, di un moschino di rotte. C'est un petit moucheron qui tourne autour du tonneau. L'image, elle est belle. Hein. Oui. Alors qu'un pilier de comptoir, je contre le français, c'est une langue extraordinaire avec des poètes, des écrivains incroyables. Hein. Je vais même traduire Victor Hugo en ce moment, j'ai une nouvelle idée, je te la donne comme ça, je te la balance. Allez, un scoop Attilampe. pour nous, Un sur scoop. RCI. Bon, on va dire Antoine, qu'est-ce qu'il fait? Et alors, celui qui n'est pas content, c'est pareil. J'ai pris j'ai pris des auteurs français comme Théophile Gautier, comme Victor Hugo. Demandez-le, j'ai traduit. J'ai mis la musique. Je partirai. C'est extraordinaire. Ça. Magnifique. Quelle belle poésie. Et j'ai adapté en corse. On ne traduit pas en corse, on adapte. Et donc, je l'ai mise en musique et je vais faire un disque au studio d'Alain Guérard, le directeur de Pigouille, du Charles, comment il s'appelle? Carlo Rocchi, hein? Rocchi, Il s'appelle ouais. comme ça. J'aurais dû mettre Carlo Rocchi, pas Charles Rocchi. Petite parenthèse. Et quand même. Et donc, on va faire... je vais traduire toutes les poésies comme ça, les plus connues, hein, ou les moins connues. Une très bonne idée. Par ça. exemple, Théophile Gautier a une jeune fille. J'ai adapté. Ouais. Eh bien, écoute, je vais faire un disque de 14 chansons des poètes français écrivains. Parce que Adapté. Rimbaud, par exemple, Oui. hein, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire. Cette chanson sur une jeune fille de Théophile Gautier, je l'adore. Et je vais chanter ces chansons-là. Parce que la culture française, la richesse de ces écrivains qui sont extraordinaires, ils méritent d'être respectés et honorés.
Merci, Antoine. Comme on doit respecter aussi Magnifique. les poètes corses et les écrivains corses. Oui, oui. Alors, il y a une suite. Il y en a un qui va Alors, avoir une non, suite. ça, celui-là, si tu veux, c'est général. C'est un peu généraliste, on va dire. Oui. Tu vois, voilà, c'est généraliste. Bon, et je fais exprès de le faire petit. Je pense au petit vieux, ou la petite vieille, qui est dans son lit et qui ouvre ses pages. Tu imagines, je me rappelle mon père, quand il ouvrait le journal, et que ma mère était, on la voyait plus. Oh, Pasquale, che faccio? Ma sei tonto. Mi piace l'occhio, mi ha messo un giornale in occhio. Oui, effectivement. C'était des draps de c'est lit. petit, tu vois, Oui. dans les mains. Oui, oui. J'aime ce C'est un bel objet en tous les cas. Facile Et puis en plus, à manipuler. les téléchonchoules, des lettres Oui. au caractère grand. Oui, puis on peut le prendre n'importe où. Voilà, tu peux le prendre n'importe où. Tu peux commencer par la fin, tu peux commencer par le début, le milieu, tu vois. Et après, et c'est par ordre alphabétique. Hein. Voilà. Et ça, c'est très le bonne livre. idée. Alors, lequel aura une suite? Celui-ci? Non, c'est l'autre qui a une suite. C'est l'autre. Alors l'autre, on va le montrer. Voilà. Oui. On l'a déjà montré avant. Parfait. Celui-là, c'est un dictionnaire thématique. Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de dictionnaire thématique en Corse. Je veux dire, important. Et là, j'ai travaillé depuis 35 ans, même quand j'étais petit, je marquais les mots dans un petit livre. Non, j'avais un petit cahier, carnet, rouge, comme ça, tu vois, comme celui-là, tu vois. Et j'écrivais tous les mots que j'apprenais, tous les mots que j'apprenais, des vieux, des jeunes, des gens. Et chaque... Mon père, quand j'étais petit, il ne voulait pas que je reste avec les femmes. Parce qu'il n'y avait que des femmes, ma tante, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. C'era che donne. Fai con me, la travada. Il m'a mis avec lui. Il m'a appris à bricoler. Passe-moi la pince, passe-moi mon marteau. Tu vois, il était sur l'échelle. Et j'étais petit. Je m'accrochais à mon père, tu vois, dans la Vespa, tu vois. J'adorais ces moments. C'est un moment merveilleux. Je vais faire une chanson un jour là-dessus. Il faut que je réfléchisse. Et donc, si tu veux, il y a 5 ans, je me suis mis à taper. J'avais 50 petits cahiers comme ça. Rouges, après, ils n'étaient pas toujours rouges. Petits cahiers comme ça. Et j'ai commencé à taper. Mais je ne te dis pas, parce qu'ils n'étaet pas classés par thème. Donc, alors là, c'est la personne humaine. Tous les mots, des pieds à la tête, la sexualité, hommes et femmes, l'amour, là c'est plus doux qu'on va faire, la santé, toutes les maladies, on ne les connaît pas les noms des maladies, il vaut mieux, hein. Enfin, tous les 5 sens et les sentiments. Wow. La peur, la haine, le courage, tout ça. Quel voyage. Ça va faire 500 pages, ça va faire 1500 pages à peu près. La prochaine fois, il va sortir en janvier le prochain. Il va être Parme, il va être violet, pour pas que les gens se trompent, pour pas que c'est pas le même. Beau voyage humain. Et après, le dernier sera, je sais pas. Mais j'ai tout fini déjà. Le 3e, je suis en correction. Et je le lis à peu près 50 fois le truc, j'en peux plus. Je commence à 7h, je finis à 2h l'après-midi. Après, je ne veux plus entendre parler d'ordinateur et de lecture. Parce que c'est en clavier. C'est dur. Mais enfin, ça va, les yeux, ça va. Je n'ai pas de problème. Je vois même très bien de près. Je voudrais parler de votre amour pour la radio. Parce que je sais qu'en plus, sur Voce Nostral, vous animez une émission, in lingua corse. Hein? Voilà, une pensée pour Jacques Paoli, pour Corinne, pour toute cette belle équipe nataline. Oui, oui. Hein? Et pour l'animatrice. Tous ceux qui sont, oui, Nataline. Quel est ce rapport que vous Nathalie entretenez? Simonetti, on va la citer quand même. Hein. C'est elle qui m'a demandé, la première, hein, avant tous les autres. Oui. Quel est ce rapport que vous entretenez? Vous aimez aller à la rencontre de l'auditeur? Écoute, on m'a demandé de faire ça. Je trouve que c'est bien, parce que la langue, elle est faite pour être dite, d'être écoutée. Hein. L'oralité, ça passe avant tout. C'est bien l'écrit. Mais le petit vieux, la petite vieille, le petit jeune, n'importe qui, l'adulte qui écoute ça, ils sont contents. Ils me demandent, la femme me demande, après ils disent, il y en a Antoine, il va venir encore. Et la prochaine fois, je vais commencer, parce que là, tu vois, je ne l'ai pas fini, tu vois. Je suis venu au moins 2 ans, je suis venu. Je suis là, je suis un tiers. Mais je vais passer au livre bleu maintenant. Parce que quand tu dis les noms, si tu veux, même des organes, hein, même des doigts, tu vois. Par exemple, ce doigt-là, l'index, on dit au mochastrade. Le montre-route, qui montre la route. Tu vois, le stop aussi. Lequel c'est le stop? C'est celui-là. C'est le pouce. C'est le pouce. Ou Pauli, ou dit ton maillot, ou dit ton nez. Et les gens, ils ont oublié ces mots. Moi, je le sais.
Je sais, je m'en aperçois. Ils les ont oubliés. Et alors, il me dit, pourquoi tu n'as pas mis l'étymologie? Je lui dis, attends, on a perdu du temps l'étymologie. Je ne suis pas un scientifique, moi. Oui, je suis un linguiste, si on veut, petit linguiste, hein, humblement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ressortir ces mots-là pour qu'ils soient encore parlés, encore dits par les gens dans la communication. Parce que les gens, ils ne se parlent plus. Ils se parlent plus. Ils sont sur les tablettes qu'à voir les enfants. Sur les tablettes, ils tapent comme ça, on dirait des fous. Ils sont à 3 mètres, ils s'appellent. Les réseaux sociaux et vous, alors, Antoine? Oui, moi, j'aime les réseaux sociaux, mais pour mon travail, c'est tout. Par contre, quand je fais des randonnées, parce que j'adore la randonnée, j'étais guide de montagne pendant 10 ans, de 85 à 95, et j'adore faire des photos. Je me suis mis un peu la photo, mais avec mon iPhone, il fait ce qu'il peut. Et je fais les commentaires, en plus, historiques. Bien. Les commentaires de l'altitude, le parcours, combien il faut de temps. Bon, il y a qui met des photos, mais ils n'expliquent rien, ça sert à quoi? Bon, je trouve que c'est bien. Et les gens, après, ils y vont. Je suis monté à Santalé, j'expliquais l'origine du saint, Santalé, qui a donné son nom à la légende. Hein. Oui. Bon, il y a des gens qui ne le savent pas. Les gens, ils aiment apprendre. Les gens, ils aiment apprendre les choses. On parlait tout à l'heure de cette époque où la Corse s'est réappropriée la culture corse, la langue, le riaquiste. RCI, qu'est-ce que ça évoque pour vous, Antoine? RCI, c'est la radio qui a commencé. C'est la radio qui a commencé la première, installée sur l'île d'Elbe, c'est ça? C'est ça. Ça, je sais. On n'écoutait que ça. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas RCFM. Et puis, c'était Corse. Voilà, c'était Corse. Je ne vais pas critiquer RCFM qui font un travail incroyable. Moi, ça fait partie de Radio France. Ben, vous m'écoutiez le soir. Oui, je t'écoutais. J'écoutais, comment il s'appelait, le monsieur Quel monsieur? Le monsieur qui avait créé, j'oublie son nom. Qui avait créé? Et RCI. RCI. Aimé Pietri. Aimé Pietri, voilà, oui, je cherchais le nom. Et José Strombone. Oui. Aimé Pietri, sa fille, elle est même journaliste encore, enfin, à Viastel, hein. Et toujours, je crois, je ne sais plus. Ça, c'était incroyable. Hein. Merci pour tu te rends compte qu'il fallait sur une île italienne oui. pour créer une radio comme RCI, Radio Corse internationale, de l'ami Carancese, où je dis, hein. Oh, je suis un militant. Alors heureux qu'elle reprenne du souffle. C'est beau, hein. C'est bien. Oui. Hein. Je suis content que tu m'aies invité. Hein. Parce que RCI, c'est quelque chose. Hein. Et puis, il faut faire grandir RCI. Il faut qu'on l'écoute jusqu'au bout du monde, puisqu'elle est internationale. Merci beaucoup, Antoine Marielle. Bonne continuation. Qu'est-ce qu'on souhaite à Diana d'Elbe pour 2022 ? Qu'elle luise toujours, qu'elle éclaire toujours votre chemin. Notre chemin, et que c'est quand même une étoile qui guide. Achetez-le au pasteur et guidez le pas du berger. Il n'y avait pas de torche, il n'y avait pas de lampe. Il y avait l'étoile, et la lune. Et la lune, c'est important aussi. J'ai fait même une chanson sur la lune. La lune, ça m'inspire aussi. Merci beaucoup d'avoir été cette toi. Belle étoile aujourd'hui sur RCI. Merci beaucoup. Je me suis régalé. Moi aussi. Parlez-moi de vous, une émission d'Evelyne Adam sur Radio Corse International. Retrouvez cette émission en direct, en podcast et en vidéo sur le site de Radio Corse International.